présenté par Can-Am BRP. Les vêtements Big Bill. Pierre Lefebvre, Toyota. Et Remington. Bonjour, mon nom est José Boily pour Québec à vol d'oiseau. Cette semaine, on vous raconte l'histoire d'un safari en Afrique. Après un premier vol Québec-France et quelques heures de transit sur Paris, nous étions prêts à atteindre ici même, la région du Karoo, Afrique du Sud. On débute par vous présenter nos partenaires de chasse de la semaine et par la suite, on se retrouve au champ de tir. Je vous présente M. Jean-Maurice Ferrer, propriétaire du club Impala Hunting. M. Jean-Maurice, merci de l'invitation. Je t'en prie. Je veux en savoir un peu plus sur vous. D'où vient cette histoire d'amour entre la France et l'Afrique? Ah, c'est une grande passion pour la chasse, surtout. Vous savez, ça fait maintenant 45 ans que je chasse un peu partout en France et je suis tombé complètement amoureux de cet endroit. Quand je suis rentré en France, j'ai dit, un jour, je reviendrai acheter une propriété en Afrique du Sud. Monsieur Jean-Maurice, est-ce qu'on va voir des animaux ce soir? Bien sûr, vous allez voir des animaux. Vous êtes là pour ça, non? Oui. Je suis maintenant accompagné de Sylvain Turenne. Lui, vous le connaissez à cause de sa pourvoirie, le coin La Vigne. Sylvain, là, t'as décidé que tu faisais découvrir l'Afrique aux Québécois. Oui, j'ai commencé il y a quelques années avec un voyage de chasse. J'ai dû me faire piquer parce que j'irai bien 1 à 2 fois par année maintenant. J'organise des voyages pour les Québécois en français et en sécurité. Je dois ajouter que c'est à cause de Sylvain qu'on est ici. C'est lui qui a rempli toute la paperasse nécessaire pour qu'on soit en tournage en Afrique. Sylvain, merci. On se revoit au champ de tir? Oui. OK, en route. Faut avouer que côté champ de tir, ici, c'est le grand luxe. Sylvain a essayé sa 300 WSM, il tire très bien. De mon côté, j'ai pris ma 308. La carabine tire bien aussi. On est prêt à embarquer dans les véhicules parce que la chasse commence. Depuis que je suis jeune, dans ma carrière de chasseur, j'ai toujours rêvé de mettre les pieds dans un Toyota spécialement fait pour chasser en brousse. C'est à mon tour d'embarquer. Bien, vous voyez, spécialement fait pour le chasseur, des tubulures métalliques, des sièges partout, même une possibilité, parce qu'ici, en Afrique, c'est légal, on pourrait tirer à partir du véhicule, ce qu'on fera pas, mais tout est bien aménagé. Sylvain, on vient de rentrer sur le territoire, là. On regarde quoi? On cherche quoi? On cherche après-midi peut-être un beau coup d'eau, un bel élan. On a beaucoup de choix, là, mais on cherche un gros trophée après-midi. Je vais te mettre de la pression, là, parce que moi, ces animaux-là, je les ai juste vus dans les livres. Fait que tu m'aides à les trouver. On est là pour ça. OK. Un premier contact avec les zèbres. On continue. Le Toyota de chasse maintenant immobilisé, nos 2 chasseurs suivent les pas de leur guide à la recherche de pistes fraîches. Chaleur et poussière font partie de l'aventure. Même Yanni, le professeur, n'y échappe pas. Vent de face et buissons comme écran, le trio croise fréquemment de grosses traces que le soleil n'a pas encore pâlies. Il y a vraiment beaucoup de gibier. C'est excellent. En arrière, j'ai vu des zèbres. C'est vraiment spectaculaire. L'approche a été parfaite. Le troupeau d'élan n'est pas nerveux, ce qui permet à Sylvain de sélectionner sa cible. Sylvain a choisi une grosse bête, un mâle. On va le laisser se concentrer, puis le tir s'en vient.
On est en mode attente. Sylvain a très bien tiré un premier coup, mais vous allez voir, quand on va se rapprocher de cette bête-là, c'est un genre de monstre de la brousse. Un trophée, ah oui, ça, certainement. Sylvain attend un peu avant de célébrer parce que c'est bien important. Il garde les yeux dans le télescope sur sa bête. Faut pas perdre une bête de ce qualité-là. Sylvain, qu'est-ce que ça dit? OK, il est tombé. C'est fait? Yeah. Hey, c'est beau, ça. C'est fait. Nice job. Il est temps au chasseur. On a eu zéro difficulté à trouver notre grosse bête. Ce que j'apprécie ici, c'est qu'on prend le temps de bien placer l'animal. On a apprécié l'élan, on l'a frotté, on y a même nettoyé le front pour avoir une belle photo. Il manque quelqu'un, hein? Ouais. Mylène? Attention, 1, 2, 3, sourire. Évidemment, lorsqu'on chasse en Afrique, on ne peut pas ramener la viande au Québec. Vous vous demandez sûrement qu'est-ce qui arrive à la venaison. Bien, c'est simple. Ici, chez Impala Hunting, on s'occupe rapidement de dépecer la bête. Vous avez vu à peine quelques photos prises après le coup de fusil. Et déjà, la bête est palantée, elle va être dépecée. Il y a de la viande qui va aller au village voisin ici. Il n'y a aucune perte, je vous le promets. On est de retour en Afrique ce matin. On s'est levé aux petites heures. On est sur le dessus d'une colline. On est capable, avec les jumelles, de zioter le gibier qu'on va pourchasser aujourd'hui. On va rester en position fixe. On va attendre que le gibier bouge par lui-même. Un troupeau de bubales est repéré. En fait, c'est le troupeau qui a repéré nos chasseurs. Ils nous ont sentis, ils ont déjà retourné de bord. On n'a pas eu la chance de les approcher. On change de direction. Ils nous ont eu. Ce que je viens de parler avec notre guide Yanni, c'est un positionnement futur. Il m'a parlé que le vent était vraiment mauvais pour nous. Je vous dirais que même nous, on l'a senti. On va aller se placer près d'une montagne. On attend la suite. Bon, mais ça va être pour tantôt. Les animaux sont loin, fait que ce qu'on va essayer, c'est de contourner une montagne. On va marcher un peu, je vous dirais que ça va nous coûter 1 litre ou 2 d'eau, mais on va y arriver. Ce que le guide vient de me dire, c'est qu'il y a tellement d'animaux dans la vallée que ça va être très difficile d'approcher nos hartebeests, mais on travaille fort. It's the only one. Cactus et rochers fournissent le camouflage nécessaire au positionnement du tireur. La vallée accueille beaucoup plus que les bubales. Springbok et zèbres ajoutent au décor. Sylvain, viens me voir. On a vraiment marché. Je vous dirais que ce gibier-là avait possiblement une insécurité face à nous, hein? Côté vent ce matin. Le vent nous a pas aidés, les animaux étaient nerveux. Hey, que c'est nice. Oh, merci beaucoup. Thanks a lot. On va aller voir cet animal-là que vous avez vu de loin, mais que vous verrez de proche, Sylvain, c'est un Red Hartebeest. OK, puis En français, c'est un bubal. un bubal. Amenez-moi de l'eau parce que là, c'est moi qui vis plus. Yes! C'est bon. Thank you. Merci, merci, merci. Quand on pense Afrique, il y en a qui vont se mettre dans la tête qu'il n'y a pas de difficulté à chasser. Bien, venez monter ces montagnes-là, vous allez voir que c'est vraiment très plaisant. Regarde ça, c'est beau. José savoure pleinement son premier gibier africain. N'ayant aucunement le désir de récolter les animaux de son enfance, cette variété d'antilope le satisfait pleinement. Suivant la tradition, on a très bien placé le Red Hartebeest. Merci d'avoir partagé ce moment intense-là avec moi. On est prêt pour la photo? Oui. Mais il manque quelqu'un? Ben oui, il manque Jean-Maurice. 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 Il manque toujours quelqu'un ici. C'est Jean-Maurice. Jean-Maurice, distrait.
Ben là, c'est le temps de faire un peu de géographie. La région du Karoua, où nous sommes, se trouve à environ 6h30 au sud-ouest de Johannesburg. La rivière Orange, qui passe en plein milieu du territoire, verdit les terres agricoles. Cette même rivière a donné l'électricité partout. On lui a fait subir un grand barrage, donc il faut s'attendre dans la nature sauvage à avoir quelques lignes à haute tension. Mais bon, c'est un peu comme notre baie James, sauf que les caribous sont des zèbres. La chronique L'Indispensable vous est présentée par la boucherie René et Richard, les spécialistes du débitage en Estrie. Pour bien illustrer les conseils vestimentaires indispensables pour l'Afrique, il nous faut un peu de soleil, un mannequin, un mannequin tout habillé, puis enfin, un brin de crème solaire. Réussir un safari demande aux acteurs d'avoir des bottes de marche hautes et rigides capables de supporter les chevilles lors de longues randonnées sur les territoires arides. Le pantalon, confectionné à partir d'un tissu épais et résistant, jouera le rôle d'armure face à la végétation d'arbustes à épines. Il protégera aussi des moustiques et de la morsure de petites bestioles non sympathiques. Sous un T-shirt de votre choix, le port d'une première couche manche longue de couleur pâle pourra vous éloigner des méfaits du soleil. De plus, le tube mince protégera à sa façon le cou et le bas du visage lors des journées de canicule. Enfin, la casquette ou le chapeau seront toujours d'office, car la tête est la première à s'exposer devant les chauds rayons. Voyager en Afrique impose de bien s'habiller pour conjuguer parfaitement avec l'astre du jour, le chaud soleil. On a décidé de prendre une petite pause côté safari, puis on a mis les armes de côté. Mais en revanche, on s'est trouvé des cannes à pêche, puis on continue. On n'arrête jamais. Le lodge est à côté d'une rivière, pourquoi pas l'essayer à la mouche? Là, Sylvain, je voulais juste te dire que c'est une compétition entre toi et moi. OK. Le premier qui attrape un poisson. Pas de trouble. OK, tombe pas à l'eau, là. Moi, je m'en vais dans le rapide. You ready? You happy? You let it. Thank you for the advice. Moi, j'ai pas pris de chance. Je veux gagner le concours, fait que j'ai sélectionné un guide qui vient déjà de me donner des petits trucs qui vont être très agréables à la pêche. Un poisson X. Selon nos recherches, le poisson X serait la carpe commune. Excuse, Sylvain, t'es en train de voler ma place, là? Moi, j'en ai déjà pris, il n'y a pas de trouble. Pas vrai? On n'a pas la preuve. Yep. Et comme d'habitude, celui qui parle le plus en attrape le moins. C'est moi qui ai gagné. C'est beau, Sylvain. C'est beau. Excellent. Le pourvoyeur de pêche du Québec semble avoir la touche pour la rivière Orange. J'aime ça, la pêche, là, mais on retourne à la chasse. La chronique culinaire, une présentation des pourvoiries de la Côte-Nord. Cette semaine, le chef Frédéric Cyr vous prépare un sauté d'autruche. Aujourd'hui, on se fait un petit stir-fry de légumes et de nouilles aux œufs avec de l'autruche. Donc, je vous montre ça. C'est une recette super rapide. On prend la viande d'autruche. J'ai mis un peu de farine dans le fond du plat, juste pour bien assécher chaque morceau. Je mélange bien avec la farine. Le but de ça, c'est qu'on va faire cuire l'autruche en premier dans un peu d'huile pour que ce soit un peu croquant. Puis ça va aussi épaissir la sauce. On met ça de côté. Ensuite, on se prépare les légumes, champignons. Faut pas couper trop petit, hein, parce que ce qu'on veut, c'est que les légumes laissent croustillant, qu'il y ait une petite résistance. Champignons, carottes. Vous savez, l'important, c'est de faire des morceaux qui sont assez gros pour que ça reste croquant, mais aussi, comme là, la carotte, elle, c'est plus dur. Il faut les faire un petit peu plus minces. Il faut vous jouer sur vos textures. Poivron rouge. Là, on a pris aussi petit chou-là que j'aime bien gros, moi. Tatsoi, bok choy. Vous n'avez pas besoin de les couper. Ça fait déjà un super beau verdure. Puis ça a vraiment une touche orientale. Même chose avec les bok choy. Oignons. J'ai mince 3 gousses d'ail. Ça devrait être assez pour ce qu'on a à faire. Je les mets avec les légumes directement.
Allez, hop, on est parti. On va cuire ça direct dans notre wok. On met ça à feu très fort, on y va. Beaucoup d'huile qu'on va enlever après. Ça, c'est pour cuire l'autruche. Notre huile est fumante, on y va. Notre viande. Ça, vous pouvez le faire avec de la farine, vous pouvez le faire avec de la fécule, vous pouvez le faire avec farine de maïs, de blé. C'est pas important, c'est pas très important. Quand votre viande a coloré, bien croquante, quand ça c'est fait, on y va, on débarrasse. On jette notre vieille huile parce qu'il y a la farine qui a brûlé dedans, des trucs comme ça. Fait qu'on recommence avec un petit peu d'huile. On en met beaucoup moins pour faire sauter nos légumes. Donc là, on met tous nos légumes. Et aussitôt vos légumes commencent à ramollir un petit peu, on rajoute le bouillon de bœuf. Ça peut être du bouillon de volaille, c'est comme vous voulez. Rajoutez-en un peu plus. Il va réduire, mais ça va servir à cuire vos nouilles. Les nouilles pour le stir-fry, 2 paquets. Voilà. Quand tout est prêt, tout est mélangé à l'intérieur, ça va se mettre à bouillir assez rapidement. Ça va prendre, mettons, 2-3 minutes à nos nouilles pour être bien cuites. 2 cuillères à table de sauce voisin. Un peu de pâte de chili. Je mets la pointe d'une cuillère à café. La pointe. Un petit peu de sauce soya. Je dirais l'équivalent d'une cuillère à table. Continue de brasser le truc. Ça s'en vient tranquillement. Tout est assaisonné. Je reprends mon autruche que j'envoie à l'intérieur. Et voilà, on est parti. Fait que ça, c'est un plat qui est super simple à servir. On le met dans un bol, le bol sur le milieu de la table. Chacun le sert, c'est simple et facile. Tout le jus est absorbé par les nouilles. Et voilà. Sauté d'autruche à l'asiatique. Bon appétit. Un autre matin se lève sur l'Afrique. Nos sportifs sont déjà en déplacement. Le soleil n'est pas encore trop haut, les phacochères sont en activité. Sur le lit d'une rivière asséchée, Sylvain croise un bon mâle. Hey! Je pense que c'est bon, ça. Quel beau travail! Félicitations, mon vieux. Merci. Montre-nous ces dents-là. Félicitations pour ton sanglier, phacochère, cochon sauvage. Sylvain, il faut dire la vérité sur les clôtures puis l'Afrique. Il y a des mythes, puis il y a de la réalité. Ouais, bien, les clôtures sont là pour une préservation de l'animal, pour un contrôle sur la chasse puis sur le gibier. Puis ici, là, quand tu as choisi de nous amener, comme ce que tu fais avec tes clients du Québec, c'est pas des petites clôtures, on va parler de réserves. Bien, c'est des réserves qui vont jouer, il y en a des plus petites, mais ça joue souvent des 5000 acres et plus. J'ai vu des 70 000 acres. Donc, on peut marcher longtemps, puis amplement. On continue? À travers ma première expérience en sol africain, il y a une rencontre que j'ai pas encore eue, puis c'est un animal qui est très spécial. Pour moi, un peu mythique de l'Afrique. On parle du koudou. Je vous dirais un genre de wapiti d'ici, un pelage beige foncé, mais surtout des cornes en tire-bouchon qui montent vers le haut. J'aimerais bien terminer cette émission-là avec une belle récolte, sinon au moins le voir courir devant moi. On continue l'effort, je pense que c'est possible. Après une nuit de sommeil, les rêves peuvent parfois se réaliser. À son tour, José rencontre des phacos, mais son désir de proximité dépasse celui de la récolte. On cherche encore notre koudou, mais là, on a de la belle présence. On a des phacochères tellement proches de nous. Très agréable, dans mesure où ils ne nous foncent pas dessus. Attention, José, ça charge ces bêtes-là. On est à la recherche de mon fameux koudou. J'espère être capable ce soir de connecter. Ça veut dire au moins me rapprocher de lui. Tiré ou pas, on le verra. Les jumelles du guide le confirment. Les koudous sont, contre toute attente, à l'extérieur de la réserve.
Ils sont hors des carreaux, en toute liberté. Là, notre problématique, c'est de savoir si on est capable de se rendre jusqu'à découvert pour être capable de tirer. Ça sera pas facile, mais on se risque. Il y en a un que j'ai dans le dos, s'il te plaît. OK, merci. C'est bon. L'autre. Le premier tir est bon, mais la grande bête solide reste debout. La deuxième détonation confirme positivement la récolte. Incroyable, incroyable. Comment finir une histoire dans le sud de l'Afrique? Hey, c'était une shot des majeurs avec le désir de réaliser quelque chose de le fun avec une vraie bête, puis d'avoir un décor qui ressemble à un champ d'outarde quand on chasse chez nous. C'est tellement drôle. Mais bon, c'est ça. Il faut juste suivre la nature. Il faut jamais renoncer. Le fantôme des bois s'est fait très visible dans le champ vert. La chance qu'on a eue avec les coups d'eau, c'est vraiment cette brèche ici dans la clôture qui leur permet d'être en toute liberté. C'est grâce à elle que les bêtes ont pu être dans le champ, puis c'est là qu'on les a trouvées. Toute une chance quand même. Quelle belle façon de terminer un tournage, des émotions, le gibier de rêve. Je voudrais remercier Sylvain Turenne, la pourvoirie Coin-la-Vigne, qui est mon organisateur et qui se fait un devoir de faire découvrir l'Afrique à tous ses amis. Merci, Mylène, de nous avoir suivis aussi. Suivez-nous dans nos aventures. Québec à vol d'oiseau. Hey, Sylvain, je sais pas pour toi, là, mais moi, je resterai une semaine de plus en Afrique. Tu veux qu'on reste? On reste. QVO vous a été présenté par Can-Am BRP, les vêtements Big Bill, Pierre Lefebvre Toyota et Remington.